En 2021, la Conférence des évêques de France a publié un rapport. Plus de 216 000 enfants ont été victimes de violences sexuelles dans des institutions catholiques en France depuis 1950. En Allemagne, des études ont révélé qu'entre 1946 et 2014, près de 4 000 mineurs ont été abusés par des membres du clergé. Les auteurs ont souvent été simplement déplacés. Les dossiers ont disparu. Les victimes ont été réduites au silence. Bienvenue à 3 guides spirituels. Une question. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait la une depuis des décennies et qui cause de la souffrance depuis des siècles. Les abus sexuels sur enfants. Nous ne parlons pas de cas isolés, mais de structures bien ancrées de détournement du regard, des décennies de silence, de dissimulation et des victimes laissées seules. L'abus n'est pas une tragédie de notre époque, c'est une tragédie de l'histoire humaine. Déjà dans les cultures antiques, dans les monastères du Moyen Âge, dans les écoles missionnaires des temps modernes, partout où les enfants étaient indépendants et sans défense, il y avait des agresseurs. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le crime, c'est que nous écoutons. Commençons là où la confiance devrait être la plus profonde et où la trahison fait le plus mal, dans les institutions religieuses. Jésus, tu es bien sûr au courant ? Celui qui fait du mal aux enfants et continue à invoquer le nom de Dieu déshonore son propre message. Le silence n'était pas de la neutralité, c'était de la complicité. En 2018, les médias internationaux ont rapporté des cas d'abus dans des monastères tibétains. Des novices ont parlé de violence, d'humiliation et d'abus sexuels de la part de leurs maîtres. Les auteurs n'ont pas été tenus pour responsables. Les critiques ont été présentées comme des attaques contre la religion. Et toi, Bouddha, qu'en penses-tu ? Un enseignement fondé sur le silence et la peur ne conduit pas à la libération, mais à encore plus de souffrance. Une communauté qui n'admet pas la souffrance perd son chemin. Au Pakistan et au Bangladesh, les organisations de défense des droits de l'enfant signalent régulièrement des abus dans les écoles coraniques. Les victimes parlent d'agressions sexuelles de la part d'enseignants. Les plaintes aboutissent rarement. Souvent, les familles se taisent par crainte de la stigmatisation. Comment l'as-tu vécu, Mohamed ? Celui qui cache la faute renforce l'injustice. La protection des enfants n'est pas négociable, c'est un devoir. Beaucoup de ceux qui ont protégé les auteurs n'étaient pas eux-mêmes auteurs. C'étaient des parents, des collègues, des amis, convaincus qu'une telle chose était impossible, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'une personne puisse avoir un désir sexuel envers des enfants. Et ils ont préféré refouler cette réalité, plutôt que de la reconnaître. Ils voulaient le croire qu'un bon enseignant, un prêtre apprécié, un entraîneur à succès, ne ferait jamais de mal aux enfants. Mais ce doute ne protège pas la vérité. Il protège l'auteur. Oui, et celui qui détourne le regard parce qu'il ne veut pas imaginer le mal rend le mal invisible et le laisse grandir. L'ignorance n'est pas la neutralité. Si tu refuses de regarder, tu deviens partie du voile qui cache la souffrance. La première protection doit toujours aller aux enfants, ni au nom des auteurs, ni à la réputation de la communauté. Parfois, on parle des victimes sans leur donner la parole. Une voix comme beaucoup pourrait la rapporter. Je me suis tue parce que personne ne voulait écouter. Et quand j'ai parlé, personne ne m'a cru. Il était plus facile de m'oublier que de voir la vérité. Celui qui se tait quand une victime parle double la douleur. Écouter est la première étape de la guérison. Et agir est la deuxième. L'abus n'est pas le problème d'une seule religion. C'est un problème de pouvoir, de dépendance et d'absence de protection. Il se produit aussi là où aucune prière n'est prononcée. Dans les familles, dans les salles de sport, dans les écoles, dans les foyers pour enfants. Beaucoup pensent à des actes graves, mais les victimes racontent souvent que cela a commencé bien avant, par un contact qui n'était pas nécessaire, par une proximité qui laissait un malaise, par une limite franchie en silence. L'abus commence là où un enfant n'est plus en sécurité, dans le corps, dans l'esprit ou dans le cœur. Tout contact n'est pas un abus.
Mais tout contact doit se faire dans le respect. Si un contact ne sert pas l'enseignement mais son propre désir, c'est une trahison de la confiance. Une agression ne commence pas avec l'acte, mais avec l'intention. Quand quelqu'un recherche la proximité pour satisfaire ses propres désirs, il a déjà franchi la limite. C'est pourquoi des règles claires sont nécessaires. Pas de portes fermées à clé, pas de contact inutile, la transparence comme protection. L'abus commence là où la pleine conscience s'arrête. L'accompagnement, le soutien, la proximité physique, ce n'est pas mauvais quand c'est pur, mais quand cela se fait en secret, inutilement ou sans prévenir, cela porte déjà la graine de l'abus. Certains disent « Autrefois, le monde était en ordre, ces choses n'arrivaient pas. » Même à mon époque, il y avait des enfants sans défense. C'est pourquoi j'ai averti. Celui qui fait tomber un de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une meule autour du cou et qu'on le jette dans la mer. C'était vrai à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui. À mon époque, les enfants étaient souvent considérés comme une propriété. L'abus n'était pas toujours un scandale caché. Parfois, il était ouvert dans la société. C'est pourquoi mes paroles ont apporté des règles et de la responsabilité. Même dans l'Inde ancienne, les enfants étaient abusés, dans les foyers, les écoles, les palais. La douleur était la même qu'aujourd'hui. La guérison commence à chaque époque par la reconnaissance de la souffrance. Un cas qui a beaucoup ému n'a pas eu lieu dans une église ou une école, mais sur un terrain de football. En Angleterre, dans les années 70, 80 et 90, des centaines de garçons ont été victimes d'un entraîneur de jeunes. Les parents lui confièrent leurs enfants. Mais les clubs ne se sont pas rangés du côté des enfants. Pourquoi le schéma est-il toujours le même, qu'il s'agisse de religion, d'école ou de sport ? Parce que beaucoup d'institutions protègent d'abord ce qui leur apporte du prestige, titres, victoires, succès. Certains clubs ont gardé leurs entraîneurs parce qu'ils gagnaient des matchs. Ils ont protégé le trophée, pas les enfants. Au Népal, des enfants ont été placés dans des orphelinats censés leur donner une vie meilleure, mais beaucoup y ont été abusés, même par des personnes venues comme aidants. Comment expliques-tu, Bouddha, que des lieux qui promettent la sécurité puissent devenir des lieux de souffrance ? Un lieu n'est sûr que dans la mesure où les personnes qui le dirigent sont vigilantes. Quand l'aide est motivée par l'intérêt personnel, elle n'est pas pure. L'abus dans une maison qui promet la protection est une double tromperie. Une tromperie des enfants et une tromperie de sa propre conscience. Mohamed. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment des enfants peuvent être considérés comme la cible d'un désir sexuel. Comment expliques-tu qu'il y ait des personnes qui voient un objet de désir dans les enfants ? C'est souvent la perversion du désir, un abus de confiance et de pouvoir. Les enfants ne sont pas vus comme des personnes, mais comme une surface de projection. Ce n'est pas de l'amour, pas de la proximité, c'est de la violence. C'est pourquoi les communautés doivent fixer des limites claires et écarter de leur rang ceux qui les franchissent. Et ici, ce n'est souvent pas seulement l'individu qui échoue, mais aussi la communauté. Car quiconque détourne le regard, même s'il soupçonne quelque chose, protège l'auteur. La véritable responsabilité signifie écouter lorsqu'un enfant parle et agir avant que davantage de souffrances ne surviennent. 3 religions, 3 époques et la même vérité. L'abus ne connaît ni le temps, ni la culture, ni les frontières. Il se produit là où le pouvoir reste incontrôlé et où le silence est plus fort que le courage. À tous ceux qui écoutent, si vous êtes concerné ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, veuillez contacter des services de soutien. Vous n'êtes pas seul. Et si vous avez une question pour nos 3 guides spirituels, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux. Elle fera peut-être partie d'une prochaine émission. À la prochaine émission de 3 guides spirituels. Une question chaque dimanche.